Aujourd'hui, le défi abordé est celui du maintien de l'équilibre. Commençons tout de suite par un petit exercice labo. Levez-vous, s'il vous plaît. Si vous l'êtes déjà, tant mieux. Et là, mettez-vous dans la position la plus solide, ancrée que vous pouvez. D'accord? Normalement, vous êtes sur deux jambes. Et là, maintenant, je vous demande d'aller de deux jambes à une seule jambe. Est-ce que l'équilibre est le même? Deux jambes, une jambe, ramenez vos pieds ensemble. C'est souvent ça qu'on est habitué de dire au tango. Rassemblez vos pieds. Attention, attention, c'est un gros mythe, ça. L'idée, ce n'est jamais de rassembler nos pieds. Les pieds vont se rassembler s'ils en ont besoin. Il faut leur faire confiance. C'est le centre qui va en être responsable, mais c'est le cas d'une autre capsule. Là, pour l'instant, ce que je voudrais, c'est que vous observiez à quel point votre centre est super important au moment du déplacement. Donc, vous êtes sur deux jambes, votre centre est, disons, au niveau de la mer, ou votre nombril, si vous préférez, il est à 0 au niveau de la mer. Si vous montez, lapsus, si vous en allez sur une jambe, ça va être difficile, si les deux pieds sont ensemble, de rester à 0 au niveau de la mer, on va monter à plus 2, plus 3. De nouveau, on revient sur deux jambes, le niveau est à 0. On vient sur une jambe, on ramène l'autre, on vient de monter. Et l'équilibre n'est pas le même si on est au point 0, au niveau de la mer, ou si on monte. Là maintenant, deuxième étape, restons à 0 au niveau de votre centre. Donc votre nombril est à 0 lorsque vous êtes sur deux pieds. Amenez votre centre sur un pied seulement. Vous ne pouvez pas rassembler vos pieds, mais votre stabilité, elle est bonne. De nouveau, toujours au point 0, on revient sur deux pieds, et toujours au point 0, on s'en va sur un pied. La stabilité, elle est géniale, on ne peut faire mieux. Donc, première leçon, attention à ne jamais rassembler vos pieds. Faites confiance à votre centre. Deuxième chose pour l'équilibre. Donc, première chose, c'est d'essayer de maintenir cette sensation-là d'ancrage plutôt que de penser à rassembler nos pieds. Deuxième exercice, promenez-vous d'une jambe à l'autre et misez sur cette sensation de désinvolture et d'équilibre. Donc, vous êtes comme prêt à bondir. Peu importe où vous êtes prêt à bondir. Vous n'avez pas besoin de faire Ginette Renaud lorsqu'elle chante l'hymne national, mais juste vous assurer qu'il y a un ressort qui fait que vous avez votre équilibre. Et là, maintenant, on continue l'exercice, sauf que cette fois-ci, je vais vous demander de tendre vos coudes, de bloquer vos articulations pour être certain que vos bras sont droits. Et on y va, on fait la même chose, et observez comment l'équilibre n'est pas du tout le même. Là. Même si vous restez sur une jambe, avec les bras tendus, il y a quelque chose qui est plus difficile. Et là maintenant, restez sur une jambe, je vais vous demander d'observer votre réaction dans tout votre corps, particulièrement vos articulations, lorsque vous allez débloquer les coudes. Débloquer. Est-ce que tout le monde a remarqué comment le bassin a renversé vers l'arrière? Donc si on était un dinosaure, la queue, plutôt que de pointer vers l'arrière, là, elle pointe vers le sol. Et l'ensemble des articulations sont liées. Donc, si vous avez une tension, peu importe dans quelle articulation, si vous faites ça ici, ça va être dur que vos orteils ne suivent pas. Peu importe les articulations auxquelles on va référer au tango, on va essayer de ne pas dissocier les choses. On ne va jamais dire des choses comme plie tes genoux, par exemple. C'est débloque tes articulations. Plutôt que de mettre notre attention sur une articulation, on va mettre l'accent sur l'ensemble des articulations. Un peu comme les athlètes, avant n'importe quel sport, doivent s'assurer d'avoir l'ensemble de leurs articulations débloquées. C'est sûr qu'au tango, on n'offre pas un effort aussi, même dans une milonga, aussi soutenu que des athlètes olympiques, par exemple, mais c'est important de débloquer les articulations pour aider un équilibre. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être fort comme un chêne, mais plutôt flexible comme un roseau. Et pour ce faire, les articulations doivent être débloquées. Et si on maintient notre sensation de force, d'équilibre, d'ancrage, ça va être beaucoup parce que notre centre, il va demeurer de manière stable. Et si jamais votre centre bouge, soit vers le bas, soit vers le haut pour une suspension, ou vers le bas pour un arrêt, bien à ce moment-là, c'est ensemble qu'on arrête, ou ensemble qu'on suspend le mouvement, ensemble qu'on bouge notre centre. Donc, s'il y a un endroit
isolé sur lequel porter votre attention, c'est le centre, mais lorsqu'on parle de l'ensemble du corps, peu importe l'articulation, peu importe l'endroit du corps auquel on fait référence, attention à penser globalement.